Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est avec Élise sur le rucher, un rucher à Guérin où vous avez les pommiers et les poiriers derrière. Je ne sais pas si vous voyez mais il y a beaucoup d'activités. Et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va faire des essaims. Donc à partir de ruches qui n'ont pas de hausse, comme la bleue, les deux que vous avez ici. On prélève des cadres et on fait des essaims. Donc on va vous montrer comment on fait, on va tout vous expliquer et après on attendra 4 semaines pour voir si ça a marché. Sur celle-ci, du coup, on va faire un voire deux essaims. À côté, on a positionné une ruche qui est bouchée. Je vous rassure, il y a une aération en bas de chaque ruche et c'est ouvert. Donc, ils ne sont pas du tout étouffés. C'est juste le temps qu'on les transporte dans leur nouvelle maison qui est sur un autre rucher qui est à plus de 3 km. Donc, on pourra le libérer tout de suite. Alors, sinon, quand vous avez une population aussi grosse, on va vous montrer, vous pouvez poser une hausse parce que sinon, ça va essaimer. Ou alors, vous choisissez de faire des essaims. Nous, sur chaque rucher, on a des ruches qui nous servent uniquement à faire des essaims. Vous allez voir, c'est pas une petite. Vous voyez, on l'a fait monter sur 10 cadres. Comme ça, on peut piocher dedans. Alors, pour faire un essaim, on a besoin, Élise, d'un cadre de couvain fermé, un cadre de couvain fermé, un cadre de nourriture, un cadre de nourriture, ou ce que j'appelle aussi les cadres de réserve, et un cadre de ponte fraîche. et un cadre de ponte fraîche. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un cadre de ponte fraîche? Parce que la ponte fraîche, c'est-à-dire que la ponte qui a moins de 72 heures, ce sont des cellules, des larves qui permettent aux abeilles de refaire naturellement une cellule royale, de refaire une reine. Donc là, a priori, c'était sur de la réserve, je pense, une toute nouvelle cire. Vous avez vu, elle sort toujours les cadres qui sont en rive pour arriver au centre. Réserve encore? Oui. Il est comme assez motivé en plus. C'est bien les chats. Ça rend du pollen, hein? Sur une ruche comme ça qui a 10 cadres, on va faire 2 essaims. Je pense c'est déjà pas mal. Sauf si... Putain, ça c'est le traitement de la dernière, faut qu'on l'enlève. Hein. Alors, est-ce que c'est beau ça? Ça c'est un cadre de ponte fermé. Vous voyez ce qui est foncé? Ça s'appelle du couvain. Et opaque. Regardez, vous avez aussi des larves dedans qui sont beaucoup trop âgées hein, pour faire une cellule royale. Et ça c'est un très beau cadre de couvain fermé. Et là on va chercher la reine pour être sûr de laisser la reine dans la ruche mère et pas dans le nouvel essaim. Ce que je vous montre pas quand je filme, c'est que je suis jamais toute seule. Oh, t'arrêtes de l'embêter. Dis donc. Parce qu'il vient aussi avec moi sur les ruchers. Hein. Il monte dans le pick-up. En fait, on n'est pas 2 avec Élise, on est une équipe de 4. Donc, je vous explique pourquoi est-ce qu'on fait des essaims. On fait des essaims parce qu'on a ce qu'on appelle des pertes hivernales, c'est-à-dire des ruches qui, malgré nos interventions et le fait qu'elles aient beaucoup de réserves, bref, ne passent pas l'hiver, donc elles vont mourir pendant l'hiver. Ça arrive. Arrête de manger l'herbe. J'ai un chien qui se prend pour une vache. Mais du coup, on a forcément on a peu de pertes hein, hivernales. On a moins de 5% sur l'exploitation. On en a quand même quelques-unes. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on ait des essaims pour pouvoir toujours avoir un nombre constant de ruches pour faire l'élevage de rennes, pour faire du miel. Donc, on fait des essaims en fait tout au long de la saison. On a des ruches qu'on appelle des pourvoyeuses à essaims. Qui sont des ruches qui ne sont pas particulièrement brillantes parce qu'elles ne sont pas montées dans les hausses, enfin elles n'arrivent pas à faire des réserves donc elles ne sont pas très productives, mais on va les nourrir pour qu'elles nous fassent des cadres de couvain, des cadres de réserve dans lesquels on va piquer. On va créer des essaims avec une cellule royale ou nos reines fécondées et comme ça en fait on augmente progressivement le nombre de ruches et on pallie aux pertes qu'on a à cause de l'hiver. Donc ça c'est ce qu'on appelle un cadre de ponte fraîche. Alors vous voyez ce qui brille, ce sont des petites larves. Je vais essayer de vous montrer ici. Attendez, poussez-vous les filles. Incline peut-être un petit peu le cadre. C'est pas très facile avec le téléphone de vous filmer ça, mais je vous mettrai une photo sinon pour vous montrer à peu près à quel stade elles sont. Donc ça c'est du couvain.
Mais c'est de la... Voilà, ça c'est couvain fermé. Et ça c'est couvain ouvert. On a des grosses larves. Ce qui est important et ce qui est ce dont on a besoin en fait, c'est que sur un cadre de couvain, vous avez des nourricières. C'est les abeilles les plus jeunes, les plus douces. Ce sont celles qui élèvent les larves et qui vont vous refaire une cellule royale. Donc celui-là, on va le prendre aussi, on le rajoute. C'est-à-dire, regardez derrière, on a le chien qu'on a mis à l'ombre et qui on laisse la clim. Là, vous voyez, quand on est cette couleur, c'est qu'on a bien travaillé. L'été, en fait, on fait un peu l'inverse que les autres, parce que l'été, les gens se mettent en maillot et enlèvent des vêtements. Nous, on rajoute des vêtements. Donc, voici la reine. On l'a trouvée, Élise l'a trouvée, pardon, sur un cadre. Ce que je fais, c'est que je l'ai attrapée. Alors, je vous conseille pas de faire ça, parce que c'est très fragile. Hein. Il faut une certaine dextérité, ça s'apprend, mais ça reste très fragile. Et ça permet surtout à Élise de pouvoir tranquillement choisir les cadres qu'elle veut pour faire les essaims, sans avoir à embarquer cette petite reine qui elle va rester dans la ruche mère. Je sais pas si vous voyez, regardez, elle est toute blanche, elle est belle hein. Là je la tiens par le thorax parce que ça évite en fait ce qui est très fragile c'est l'abdomen, c'est ça. Elle est toute belle. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc du coup, une fois qu'on a fait l'essaim, on le nourrit toutes les semaines parce que c'est important. Il y a surtout des abeilles nourricières, donc c'est pas celles qui vont faire du miel. Donc on vient nourrir toutes les semaines et on attend 4 semaines avant de vérifier s'il y a une nouvelle reine en fait, quand on le laisse faire de manière naturelle, c'est-à-dire qu'elles vont faire une cellule royale. Et si on met notre cellule royale, on attend 2 semaines seulement. Et si on met une reine fécondée, on attend 72 heures pour vérifier qu'elle a bien été acceptée et qu'elle a commencé à pondre. Voilà, donc c'est un calendrier à respecter, mais c'est pas si compliqué que ça. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répond avec plaisir en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine.